Bonjour à tous, une rixe qui dégénère en Côte d'Or. Les faits se sont produits dans la nuit du 14 au 15 août sur le cours Fleury à Dijon. Vers 2h30, deux trentenaires qui étaient alcoolisés en sont venus aux mains avant que l'un ne porte un coup de couteau à son adversaire au niveau de la carotide. Blessé, la victime a été hospitalisée. Son pronostic vital n'a pas été engagé et 3 jours d'ITT lui ont été prescrits. L'auteur présumé, interpellé par la police municipale, a été placé en garde à vue. Il doit être jugé aujourd'hui en comparution immédiate. Un grave accident de la route dans le Jura. Les faits se sont produits cette nuit vers minuit 30. 2 voitures sont entrées en collision frontale sur la RN5 aux Rousses. 2 personnes ont été blessées, une légèrement et une grièvement avec un pronostic vital engagé. Cette dernière a été héliportée vers l'hôpital de Besançon. C'est le 2e accident grave sur la RN5 en quelques heures après un autre choc frontal à Morée hier après-midi qui avait également fait 2 blessés dont un grave. Et puis face au changement climatique, les forêts doivent elles aussi évoluer. En Côte d'Or, le département a acheté en 2024 un massif forestier de plus de 100 hectares dans le Châtillonnais. Dans le bois de l'hôpital à Vertot, les effets du réchauffement sont déjà visibles. Les sécheresses et les fortes chaleurs ont fragilisé plusieurs essences, et notamment les hêtres dont les coupes sanitaires ont commencé il y a 5 ou 6 ans. Pour anticiper ces changements, 46 hectares ont obtenu le label espace naturel sensible avec un travail mené avec l'Office national des forêts, Zachary Brault. Oui, pour rendre la forêt plus résistante, l'ONF et le département misent sur une gestion plus diversifiée. Plusieurs modes de sylviculture vont être testés sur le massif, la futaie régulière, la futaie irrégulière, mais aussi des zones où la forêt sera laissée évoluer plus naturellement, comme les îlots de sénescence ou de vieillissement. L'objectif est de ne pas dépendre d'un seul modèle et de répartir les risques face au climat. Le choix des essences est aussi un enjeu majeur. L'érable à feuilles d'aubier, le tilleul, le cormier ou encore certains chênes sont étudiés pour leur meilleure résistance au manque d'eau et aux fortes températures. Ces expérimentations doivent permettre d'identifier les arbres les plus adaptés aux conditions de demain. Avec ce projet, le département cherche à construire une forêt plus résiliente sur le long terme, mais les forestiers avancent encore avec des incertitudes, car l'évolution du climat reste difficile à prévoir et les résultats de ces essais demanderont plusieurs années d'observation. Et puis dans l'actualité également, enveloppe pour les collectivités, délai raccourci pour les permis de construire, exonération fiscale pour les entreprises. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé hier une série de mesures pour accompagner la reconstruction en Gironde après les méga-feux du mois de juillet. Emmanuel Macron promet les mêmes dispositifs pour les communes sinistrées du Var. Depuis Bornes-les-Mimosas, le chef de l'État a rendu hommage aux 4 pompiers décédés depuis le début de la saison. Et puis c'est une première pour une astronaute française. La bourguignonne Sophie Adenau va sortir de l'ISS cet après-midi. Une mission extravéhiculaire qui va durer plus de 6 heures afin de remplacer une antenne de la Station spatiale internationale. Elle sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la NASA. Bonne journée sur Fréquence Plus.